Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement dû voir que je suis habillée de la même façon, où il y a le même décor derrière. C'est parce que j'enchaîne les vidéos. Je voulais absolument filmer ces vidéos avant de partir en vacances. Je fais référence à ma dernière vidéo sur la box Aziza. D'ailleurs que je pourrais totalement citer ici dans mes favoris. Mais voilà, je vous dis allez voir cette vidéo. Et d'ailleurs il y a une petite surprise. Là je vais vous parler de mes favoris du mois. Tout d'abord c'est un produit que j'ai reçu dans une box. En fait c'était une édition limitée. Je vous ai fait aussi une vidéo. C'est la Travel Green Box de ma French Box. C'est un savon, un jardin sur la Sorgue. Alors je suis pas du tout étonnée d'avoir aimé ce savon. C'est une marque qui a un grand succès en ce moment. J'ai vraiment adoré l'utiliser. Donc c'est un savon qui laisse vraiment la peau très très douce, qui est très très crémeux, très agréable à utiliser. Et voilà, donc je suis absolument pas déçue. Et je pense que je continuerai à découvrir d'autres parfums. C'est un savon avec une saponification à froid. Tous les ingrédients sont très bien sélectionnés et le packaging est absolument ravissant. Voilà. Ensuite, on va parler d'un déo parce que avec l'été et les grosses chaleurs, alors je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais ici à Montpellier il fait très très chaud. Jusqu'à je sais plus quelle période, j'utilisais le déo de la savonnerie du Cèdre et je me suis rendu compte que quand il faisait super chaud, je sentais mauvais dessous les bras. Ce déo ne me correspondait pas et j'ai décidé de changer et j'avais donc acheté un déo de chez Druid. C'est un déo certifié biologique. Et celui-là en fait c'est la version sans odeur. Donc j'avais pas fait attention parce que bon ça m'aurait pas dérangé d'avoir une odeur. Il est bien sûr certifié vegan, écocert. J'avais vu de très très bons commentaires sur le site de Do It Bio par rapport à ce déodorant. Voilà, les gens disaient qu'il était vraiment très très bien. Alors il y a pas mal de temps j'avais testé un déo à billes de la marque Dr Oshka et en fait j'avais pas du tout aimé. Et j'avais un peu peur de repartir sur un déo à billes. Ce que j'aime pas trop c'est l'effet un peu mouillé sous les aisselles. Mais voilà, c'est peut-être le seul point négatif et ça c'est une question d'appréciation parce qu'il y a certaines personnes ça les dérange pas du tout. Voilà, je trouve vraiment que ce déo il est super efficace. Je vous dis il a vraiment fait très très chaud. Et je me suis jamais dit franchement je trouve que je sens mauvais. Non. La deuxième chose c'est qu'il ne m'a absolument pas démangé, fait des rougeurs sous les aisselles, brûlé. Après ça c'est bien sûr très personnel, hein. Chacun a des sensibilités différentes. Donc je peux pas vous dire voilà que il va respecter vos aisselles. En tout cas pour les miennes ça a fonctionné. Vraiment très bon déodorant. Je pense que je testerai la version, il y en a une autre qui a une petite odeur, je pense qu'il doit être un peu fraîche parce que j'aime bien, je trouve ça agréable. Mais ouais, celui-là il sent vraiment rien, il sent légèrement le propre mais c'est vraiment sans odeur. Et la composition donc 99% du total est d'origine naturelle et 12% est d'origine bio. Courant juillet, j'ai terminé un baume pour le corps que j'ai adoré. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma dernière vidéo favori ou celle d'avant. C'est celui de Pure Earth que j'avais acheté via la Jolie Crème. Et après avoir fini ce produit, j'ai testé donc un beurre impérial jasmin de la marque Equatoria. J'ai reçu ce baume, donc c'est quand même un pot assez important, il fait 150 ml et j'ai reçu à côté un plus petit pot de beurre de monoï. Voilà, c'est une texture vraiment beurre très riche, voilà.
J'aime beaucoup en fait ce genre de texture parce que on peut la masser longuement sur la peau, donc c'est ce que je fais, hein. Le soir c'est un peu mon rituel. En fait, c'est une marque française de spa, Equatoria, qui a été fondée par Marie-Françoise Tessier. Et c'est une ancienne élève de l'Institut supérieur international du parfum. Et c'est pour ça que dans la gamme Equatoria, on retrouve vraiment des odeurs très, comment dire, qui vont inviter à la détente, à la relaxation. Enfin voilà, les odeurs typiques que vous avez dans les spas. C'est une marque, comme je vous disais, qui est fabriquée en France, qui utilise bien sûr des ingrédients totalement naturels et bio, et elle est non testée sur les animaux. L'ingrédient principal, c'est du beurre de karité, il y a 80% de beurre de karité, et ensuite on a donc des huiles. Alors il y a de l'huile de sésame et de soja, il y a de la cire d'abeille et du macérat huileux de riz. Il a une odeur vraiment divine de jasmin. Si vous aimez le jasmin, vous allez vraiment adorer, hein. Mais ça sent vraiment quand même fort, quoi. L'odeur est assez présente et elle reste longtemps sur la peau. Alors attention par contre, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, quand il fait très chaud, en fait le beurre se liquéfie et j'ai eu un accident. En fait, je m'y attendais pas du tout, et quand je l'ai ouvert en pensant que c'était hyper solide, en fait il y a tout qui m'est tombé dessus. Donc faites attention, mais voilà, c'est une très belle découverte. Alors sur Instagram, il y avait une marque qui me faisait très envie depuis très longtemps. C'est la marque Amazonia. Je vais vous mettre une image, vous allez comprendre de quelle marque il s'agit. Elle fait en fait des packaging en bambou qui ressemblent énormément à la marque Mahalo. Et cette marque, voilà, me donnait envie. Par contre, je trouvais que les produits étaient excessivement chers. J'ai conscience que je mets beaucoup dans les produits, mais là je trouvais que quand même c'était excessif. Notamment il y avait un produit nettoyant qui coûtait donc 128 $. Donc 128 $ pour un produit que l'on rince. Pour ces raisons, je n'ai jamais craqué jusqu'à ce que un jour sur Instagram, la marque annonce qu'elle fait moins 70% sur tous les produits de la gamme. Et donc j'ai acheté deux produits. Le produit que je vais vous présenter juste après, donc le nettoyant, nettoyant pour le visage. Et j'ai pris un deuxième produit qui est plutôt une texture beurre aussi pour se nettoyer le visage, que j'ai pas encore testé. Il attend sagement dans mon frigo. Voilà, j'ai craqué pour le nettoyant. Au lieu de 128 $, je l'ai payé, je sais plus, 39 $. Donc voilà, ça me faisait 35 €. Ça reste quand même un certain montant pour un nettoyant. Et en plus, j'ai pas payé de frais de port parce que voilà, c'était en fait quand vous commandez sur le site. En tout cas, à l'époque où j'ai commandé, les frais de port étaient gratuits, même à l'international. Je suis retournée d'ailleurs voir sur le site, et ce que j'ai vu, c'est que les prix ont baissé. Donc maintenant, ce nettoyant, il est à 78 $. Il se présente dans un packaging en verre, hein. C'est pas du tout là du bambou. Voilà, c'est un flacon pompe. C'est un produit qui ne mousse pas du tout, qui est très respectueux de la peau, hein, comme je les aime. Il sent très bon le jasmin au premier abord, et après on sent derrière quand même les autres ingrédients, donc notamment le miel et les huiles végétales. Il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'huiles végétales. Donc voilà, je ne vais pas vous citer la liste complète parce que je ne l'ai pas là. Mais rapidement, voilà, il y a des extraits de pommes, de jasmin, de camomille, de calendula, de l'aloe vera, de bergamote, et bien sûr du miel en ingrédient principal.
Donc c'est aussi voilà ce côté antibactérien et tout que j'aime beaucoup hein, dans cet ingrédient. C'est un produit alors qu'il faut quand même un peu remuer parce qu'il se déphase un peu. Je le conserve au frigo. Alors j'avais terminé mon ancien nettoyant qui était celui de Josh Rosebrook. Et là ça fait quand même 1 mois et demi que je l'utilise. Voilà, j'en ai utilisé un petit peu plus que la moitié. Après voilà, je l'utilise le matin surtout et quelquefois le soir. Et j'en mets 2-3 pompes, ça dépend en fait l'état de ma peau, si je veux bien descendre dans le cou. Voilà, mais c'est un bon produit, c'est vrai, pas un pas donné, mais j'étais contente de le tester, il sent très très bon. Alors, un dernier produit que je trouve vraiment super sympa, que j'ai découvert via la Boxwala du mois de juin, je crois. Et je crois que vous étiez plusieurs aussi à prendre cette box. C'était la box où il y avait 3 produits Earthways Beauty. Donc c'est la Farizad Veil et c'est une poudre SPF 30. Voilà comment ça se présente. C'est dans un packaging en verre. Alors c'est vrai que le format il n'est pas non plus hyper pratique parce que voilà il faut quand même une petite spatule et bien dosée. Je la mélange donc soit dans ma crème de jour. Donc j'avais avant la crème de Susan Kaufmann que j'ai terminée et là j'utilise celle de Audacité, celle qu'on a reçue que j'ai reçue dans la dernière Boxwala. Je l'utilise aussi, en fait je mélange avec des formats huile, notamment aussi pour le corps, pour le buste ou les épaules. Je l'utilise vraiment comme écran de ville et quand je sors dehors, mais je n'utilise pas ça pour la plage parce que en fait il faut faire attention, il faut respecter un certain dosage. Je ne sais pas si je respecte le bon dosage pour me permettre de mettre ça pour quand je suis à la plage où là vraiment j'ai le soleil en pleine face et sur une longue durée. Là c'est vraiment comme écran de ville, donc pour le corps et le visage, je mélange donc à des produits corps, des produits visage. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté pratique qu'on peut mixer avec nos soins. Alors j'en ai fini pour les soins. Maintenant je voulais vous parler de 2 autres choses. Durant le mois d'août, je suis tombée en fait sur une vidéo de Esther Taïfé. Je pense que vous connaissez sa chaîne parce que ça fait très longtemps que je la suis. Elle avait avant sa chaîne qui s'appelait Se Sentir Belle. Elle a fait une vidéo où elle présentait un programme qu'elle avait fait qui s'appelle Omni to Veggie. C'est vrai que j'ai jamais parlé de mon alimentation sur cette chaîne. Je veux pas du tout là dire que je suis végétarienne, végane, c'est pas du tout le propos. Par contre voilà, j'ai changé mon alimentation et j'avais envie en fait par curiosité, j'avais envie d'en savoir plus et j'ai trouvé vraiment que son programme était très bien fait. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc son programme est payant, moi je l'ai acheté parce qu'il y avait une réduction au début du programme, alors je sais plus combien j'ai payé, hein, je me souviens plus. Mais voilà, je trouvais que c'était bien fait, que j'ai pris vraiment plaisir à écouter, il y avait 6 audios et j'écoutais ça donc le matin en allant bosser ou le soir. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses sur ce qu'il faut, comment en gros avoir une alimentation équilibrée. Pour un peu plus quand même vous parler de mon alimentation, en fait j'ai supprimé depuis ça va faire 1 an bientôt, en fait j'ai décidé de plus acheter de viande et de poisson. Mais ça m'arrive d'en manger de temps en temps au restaurant, enfin voilà. C'est pour ça que j'ai pas envie de me dire que je suis végétarienne ou végane et tout, c'est pas le propos. Mais comme je mange quand même moins de viande et de poisson, je me suis rendu compte que peut-être que je pouvais me créer des carences. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai appris plein de choses parce que, voilà, elle explique en gros de quoi
le corps a besoin, comment ça fonctionne. Et après, elle, en plus, elle développe en disant, elle raconte un peu aussi son histoire de elle, comment elle est passée au départ de omnivore à végétarienne, et ensuite de végétarienne à végétalienne. Même si moi, c'est pas aujourd'hui mon objectif d'être par exemple végétalienne, etc. Peut-être que vous en avez entendu parler de ce programme, mais je trouvais qu'il était vraiment bien fait, donc bravo Esther. Et ensuite, alors on va rester un peu aussi dans le thème santé, alimentation. En gros, l'année dernière, en fait j'étais inscrite dans une salle de sport. Je suis restée inscrite 1 an et j'avais vraiment du mal, donc ça m'a fait du bien parce qu'il fallait que je fasse du sport. Par contre, j'avais vraiment du mal à aller au cours après le boulot. En sortant du boulot, j'étais très fatiguée et il y a plein de fois où en fait, voilà, j'avais la flemme, j'avais pas le courage d'y aller parce qu'il fallait que je rentre d'abord chez moi et ensuite que je repars à la salle de sport. Et deuxième chose, je trouvais que les programmes c'était trop intense et ça m'a découragée. Enfin voilà, c'était beaucoup de souffrance. J'avais souvent des courbatures. Après, je rentrais chez moi, j'étais KO. Même des fois en plus, j'avais pas le temps de manger, donc ça m'arrivait d'avoir le tournis en plein cours de sport. Bref. Ça m'a pas convenu d'aller à la salle de sport. Il aurait peut-être fallu que j'ai vraiment une salle de sport dans mon immeuble. Donc voilà, j'ai arrêté, j'ai pas renouvelé. Heureusement, c'était pas un renouvellement automatique. Donc c'est terminé. J'ai fait 1 an, j'étais abonnée 1 an et après ça s'est arrêté. Et j'ai pas remis les pieds à la salle de sport. Seulement, en plus, comme j'ai changé mon alimentation, je sais pas, j'ai pensé que le fait de plus manger de viande, etc., en gros, ça signifiait que j'allais peut-être maigrir ou en tout cas pas grossir. Et en fait, pas du tout. Quand vous travaillez dans un bureau 5 jours sur 7, que vous faites pas trop de sport et en plus que vous pensez que vous pouvez manger tout ce que vous voulez et que ça va bien se passer, finalement j'ai pris des kilos et d'un coup j'ai réalisé que c'était pas top quoi, et qu'il fallait peut-être que je me remette au sport. J'ai un peu regardé, je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube, etc. Mais je trouve que c'est pas forcément pratique, ou alors il faut avoir des accessoires, etc. Pour faire du sport. Et donc j'ai vu qu'il y avait des applications où en fait ça permettait de faire du sport à la maison. Et en gros, l'idée c'est de consacrer 5 minutes, enfin pas 5 minutes, 7, alors j'ai vu des applications c'est 7 minutes, des fois c'est 10 minutes. 10 minutes tous les jours à la maison. Et là je me suis dit, ah c'est parfait, c'est fait pour moi. Ça me demande que 10 minutes. Si je fais ça tous les jours, c'est peut-être mieux que d'aller une fois tous les 15 jours à la salle de sport. Parce que en même temps, je connais très bien tous les mouvements. Alors bien sûr, il n'y a pas un prof qui va me dire fais comme ci, fais comme ça. Mais quand même, je comprends les mouvements, je les connais, je les ai déjà pratiqués à la salle de sport. Et voilà. Donc j'ai testé plusieurs applis, notamment une première appli qui s'appelait 7 minutes, je sais pas quoi. Mais je trouvais que ça me convenait pas parce que c'était hyper intense. Et donc je suis tombée sur une appli qui s'appelle 8Fit et j'ai adoré parce qu'elle combine à la fois les séances de sport et l'alimentation. Et en fait j'ai trouvé ça parfait, ça rentrait vraiment dans ce que je cherchais. Il faut savoir que pour maigrir, il ne suffit pas seulement de faire du sport, il faut aussi faire attention à son alimentation. Et donc ça se combine un peu aussi avec le programme d'Esther. J'essaye maintenant de faire plus attention à ce que je mets dans mon assiette, à mon apport calorique par jour, à éviter de manger trop de sucre parce que je suis une vraie gourmande, j'adore le chocolat, le sucre, enfin voilà, je suis plutôt sucrée que salée. Donc je fais très attention à ça maintenant. En fait c'est une application qui va faire un programme pour vous. L'application montre différentes photos de forme, pour montrer un peu comment on est physiquement et comment on voudrait être.
mais c'est bien fait, c'est pas quelque chose d'intense où on va vous mettre en régime, c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment du coup d'aller piocher dans des idées recettes bien équilibrées, saines, et en même temps de combiner des sessions de sport à la maison. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est que par exemple pour l'alimentation, vous pouvez choisir si vous voulez des aliments sans viande, sans poisson ou avec viande avec poisson. Par exemple, si vous n'aimez pas certains aliments, par exemple moi je vais vous dire je déteste la banane, j'ai horreur de ça. Voilà, donc vous pouvez dire les aliments que vous n'aimez pas, si vous avez des allergies spécifiques. Et en fait, ça va vous proposer plein de recettes qui sont faites par des coachs. Vous avez la version gratuite où il y a uniquement le sport. Et en fait, il y a une version payante qui coûte quand même 60 €. Et donc, j'ai pris cette version-là. Je me suis dit, finalement, j'avais payé, je sais pas combien, 39 € par mois à la salle de sport, ou 36 €. Je peux bien mettre 60 € dans une application. Et voilà, je trouvais que... Je me suis dit, pourquoi pas, il faut te lancer. Voilà, donc ça fait 3 semaines que je suis cette application. Je vous ferai un bilan plus tard, hein, au bout de 3 mois, 4 mois, pour vous dire si vraiment j'ai vu des effets bénéfiques. Pour tout vous avouer, j'en ai déjà vu. J'ai pas l'impression de me priver. J'ai juste supprimé quand même le sucre inutile, boire du jus de fruits, sucrer son thé, enfin voilà. Maintenant je fais un peu plus attention à ça. Par contre ils sont vraiment en mode si vous voulez vous craquer et manger un bon gâteau au chocolat, allez-y quoi. C'est pas du tout dans la frustration, c'est vraiment d'aller chercher les bonnes protéines, les bons lipides, les bons glucides, et avec ça de combiner des séances de sport qui sont très bien faites. En plus, alors moi j'ai pas du tout, parce que ça marche avec l'Apple Watch, moi j'ai pas du tout l'Apple Watch. Je pense que c'est intéressant si vous l'avez parce que ça peut combiner d'autres informations quand vous faites votre séance, etc. Mais c'est vraiment très bien fait, donc chaque jour vous avez en gros votre programme, la séance de sport, le menu du jour. Vous pouvez choisir si vous prenez un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, il vous propose qu'un déjeuner, un dîner. Vous avez des options aussi pour prendre des petits snacks dans la journée. Voilà, je trouve que c'est super bien fait. Il y a d'autres choses qui pourraient encore être améliorées dans l'application. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. Puis c'était l'occasion, je ne vous ai jamais vraiment parlé de mon alimentation. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de ça. J'ai pas du tout forcément envie de vous filmer de recettes parce que je pense que ça va être un bordel sans nom. Mais peut-être de temps en temps vous présenter plus des produits que je mange, etc. Dites-moi si ça vous intéresse ou si vraiment pas du tout. En ce cas-là, il n'y a pas de souci et je vous parlerai que de beauté, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, eh bien je termine là. Je sais pas si là, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je pars en vacances. Il n'y aura pas, je pense, d'articles ou peut-être que j'en programmerai quelques-uns. Mais j'aurai pas en tout cas de vidéos pendant les 2 prochaines semaines et peut-être même les 3 prochaines. Voilà, j'ai vraiment envie de couper, de me reposer. Je sais qu'il y en a qui vont rentrer de leurs vacances, donc je vous souhaite une bonne rentrée. Voilà, courage, c'est pas évident la rentrée, mais j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà. Eh bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!